on va expliquer la partie pour le contrôle des accès des utilisateurs. Nous, étant qu'administrateur, nous allons se connecter encore pour vous montrer, administrateur, qu'est-ce que vous pouvez faire en cas de suspension des comptes. Ici, c'est toujours un rappel à chaque ouverture d'un compte administrateur. Nous allons voir Admin Sysconfig, c'est un compte dont il y a beaucoup de fonctionnalités. Quand nous entrons là-bas, il y a des comptes dont on peut entrer pour suspendre. Par exemple, nous pouvons dire, ici, ce compte est inactif. Comme ce compte-là, nous pouvons entrer aussi pour suspendre ces comptes. Ils vont nous demander est-ce que voici les points de suspendre utilisateur. Dites-vous si oui, je ne suis pas inactif. Ce compte ici était Moussafir Lou, il est aussi inactif. Si nous tentons par exemple de se connecter avec ce compte, nous allons voir un message qui va nous dire Moussafir. Donc, vu que c'est un système distribué qui va travailler en réseau, ça va nous bloquer. D'abord, ça vérifie pour la première fois, est-ce que ce compte-là d'abord est actif? Votre compte est suspendu. Imagine qu'un agent quitte le boulot, peut-être il pouvait rester avec une coupure dans sa machine, là, le système, il ne peut pas accéder à distance de près ou de loin au système. Ok. Alors, nous, en tant qu'administrateur, c'est à nous d'autoriser les accès. Quand nous allons entrer là-bas, pour effectuer la phase, ok, les utilisateurs, on va chercher Moussafir ici. Donc, nous devons réactiver son compte quoi. Attends, je vais réinitialiser le compte. Ok. Après là, on va réinitialiser le compte. Merci. Ok. Toujours dans la suite, comme j'avais dit, si vous voulez rendre un utilisateur bien l'activer, ça va réinitialiser son compte en remettant son mot de passe par 00 par défaut. Ici, ça va lui dire, vous êtes sur le point de réinitialiser le compte de l'utilisateur de Moussafir. Après exécution, c'est irrévocable, oui. Ok, puis directement, il est devenu actif. Si nous essayons de se déconnecter, nous allons voir que Moussafir va passer maintenant. Moussafir Lungu, 4 fois 0. Il est là, lui, les fonctionnalités pour voir le crédit, il n'en a pas parce qu'il n'est pas administrateur, c'est un vendeur au comptoir où il a été affecté. Alors, il dit que seulement la vente. S'il essaie d'entrer à d'autres places, il n'a pas les droits. Il est là, il n'a rien vendu pour la journée d'aujourd'hui. Si on essaie de faire une vente, nous allons voir ici des produits à sa disposition. Il y a les polos Boyomex ici, il peut vendre au moins 2 polos. Ok, c'est pour qui? Peut-être il va vendre pour Eddie Boleko. Alors, il va conclure la vente, puis directement, il y aura la facture qui va s'actualiser. Ok, c'est la première fois depuis le matin que ça prend un peu du temps pour s'actualiser. Puis ça part très vite là, c'est ça. La vente a été effectuée pour la journée d'aujourd'hui. Puis ça a diminué selon la quantité qui est décaissée ou sortie de caisse. Stock. Ici même pour la recherche, il ne peut jamais
il ne peut seulement filtrer que les produits qui sont à sa disposition selon son affectation. Il va au comptoir, il ne peut pas vendre les produits de l'autre côté. Ok, alors s'il voit ici, liste de commandes, il n'a vendu que 30 000 pour la journée d'aujourd'hui. Il peut encore refaire, il peut voir, annuler, actualiser la liste, réimprimer la facture. Si quelqu'un venait pour réclamer, on peut vérifier la facture avec le QR code, bien sûr. On peut aussi filtrer les ventes pour voir 17 8. 17 8, il a vendu quoi? Puis il a fait qu'avec ses comptes, toutes les ventes, c'est 88 000. Ok. Ici, il peut encore vendre s'il veut. Alors, il peut mettre maintenant à son compte pour voir son rapport journalier. Moussafir ici, celui qui a vendu pour la date d'aujourd'hui. Les polos, ici dessus de la quantité. Ok. Nous croyons que c'est presque ça que vous pouvez expliquer à grosso modo pour cette partie.